Bonjour à vous, mes amis Cancer. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies du tarot pour le joli mois de mai 2025. Nous allons voir ce que le tarot a à vous donner comme message pour ce mois de mai, que vous soyez signe solaire en Cancer ou ascendant ou signe lunaire en Cancer. Vous pouvez être concerné par ce tirage. N'hésitez bien sûr pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, pour avoir des compléments d'information. Donc, on a pour vous deux arcanes majeures. On a des épées, des bâtons, des deniers, des coupes. Alors, un tirage équilibré. Par contre, il y aura des choses à dépasser. Ça va pas être un mois calme pour vous, les cancers. Il y aura des choses à dépasser, probablement des désaccords avec des personnes qui vous entourent, euh, ouais, des choses à quitter. Hmm. On va entrer dedans, hein, en détail. Ouais, j'ai l'impression là que vous voulez quelque chose, les cancers, et que c'est pas si simple finalement. Pourtant, vous le voulez vraiment, hein, puisque c'est la carte du jugement que vous avez dans ce que vous voulez le plus, mais ça va demander des efforts, ça va pas se faire tout seul. Voilà, allez, on entre dedans. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. En énergie générale, pour ce mois de mai, vous avez l'arcane majeur de la tempérance et vous avez, attendez qu'on voit bien là avec la lumière, voilà, et vous avez le 5 d'épée. Voilà, c'est mieux. Alors, le 5 d'épée, on va commencer par celui-là, c'est la carte du conflit. On est dans des épées, dans de la communication, dans des arguments qui peuvent être cinglants. Là, très clairement, il y a une situation, je ne sais pas laquelle, hein, bien sûr. Écoutez comment ça vous parle en fonction de votre vie, mais où vous serez dans des conflits d'intérêts, on va dire. Les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres, ne sont pas d'accord avec vous, ou vous n'êtes pas d'accord avec eux, et chacun va y aller de ses arguments pour gagner, en fait, pour obtenir ce qu'il veut. Parallèlement, et c'est très bien, vous avez l'arcane majeur de la tempérance, et la tempérance, on arrive à trouver des compromis, on arrive à négocier, on arrive à concilier des choses qui pourraient sembler totalement opposées dans un premier temps. Donc, il y aura effectivement des domaines dans votre vie où il faudra argumenter, batailler, mais vous allez réussir avec l'arcane de la tempérance voilà, à concilier, à trouver des compromis, à essayer d'ajuster tout ça dans un équilibre des choses. La tempérance, c'est un ange, hein, vous voyez. Ça peut être aussi une guérison, si ça vous parle dans ce sens-là, dans un domaine ou dans un autre, et j'arrive à faire avec ce qui est, même si ça peut paraître compliqué au départ. Voilà, écoutez comment ça vous parle par rapport à votre vie actuelle. Ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est l'arcane du jugement. Ce que vous voulez le plus en ce mois de mai, c'est renaître, mais c'est plus que renaître avec le jugement, c'est une impression de résurrection. Je sors de choses qui étaient compliquées et je renais à la joie. Je renais à la vie. Vous voyez sur cette carte qui est très parlante, hein, il y a un ange qui sonne
qui joue de la trompette. Il y a un appel de la trompette et les morts sortent de leur tombe pour renaître à la vie. Donc vous avez vraiment ce grand besoin-là, les cancers, pendant ce mois de mai, c'est reprendre vraiment dans un domaine ou dans un autre contact avec cet appétit de vie, avoir vraiment cette impression de résurrection. Qu'est-ce qui va vous aider pour cela? 4 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de savoir sortir un petit peu des émotions. Le 4 de coupe, il est indifférent. Il peut rester calme, il peut rester dans l'introspection, dans la méditation, même si la vie lui apporte là une coupe, une opportunité, une émotion. Donc ce qui va vous aider, c'est de savoir vous intérioriser, savoir ne pas répondre tout de suite, ne pas réagir émotionnellement à des situations qui pourraient vous amener dans le conflit, hein. Mais savoir prendre de la distance, prendre du recul, dire ok, il y a ça qui se présente dans ma vie, je vais y réfléchir. Je prends mon temps. Je ne me laisse pas déborder par mes émotions. Et votre défi à relever, c'est le cavalier de coupe, c'est de savoir garder bien en tête vos idéaux. Même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord là avec vous, même si vous devez garder l'équilibre entre plusieurs choses qui semblent être contradictoires, ne faites pas des choix par défaut. Vraiment, le cavalier de coupe, il ne renonce jamais à ce qui lui tient à cœur, à ce qui est important dans ses valeurs. Il les présente d'ailleurs là. Il dit, regardez cette coupe, regardez mes valeurs, je n'y dérogerai pas. Donc le défi à relever, quel que soit le domaine de votre vie, hein, écoutez encore une fois comment ça vous parle, ça sera ne faites pas des choix par défaut, gardez vraiment vos valeurs, maintenez-les haut et fort, gardez vos idéaux. Que ça soit une relation idéale, que ça soit un lieu de vie idéal, que ça soit une profession idéale, que ça soit une manière d'être idéale, ne dérogez pas à cela. Ça sera votre défi. Vous allez peut-être être tenté, et justement, par des opportunités qui ne sont pas exactement ce que vous auriez souhaité. Sachez incarner ce personnage sur ce 4 de coupe. Je prends mon temps, j'y réfléchis, je ne me laisse pas déborder émotionnellement, parce que pour moi, mes valeurs, c'est celle-là, et je ne veux pas moins que ça. Vie relationnelle, donc vie sentimentale ou vie amicale, si vous êtes célibataire, vie familiale, toute relation importante. 6 d'épée, il faudra prendre le large. Prendre du recul dans votre vie relationnelle, quel que soit donc le domaine, hein. Si vous êtes en couple, ben, ça sera vous éloigner, aller voir ailleurs, là, passer à autre chose, faire le deuil du passé qui n'a peut-être pas été très simple, et partez vers des eaux plus calmes. Donc ça peut être ça, ou ça peut être faire un break, dire à votre partenaire par exemple, si vous êtes dans un couple, là j'ai besoin de prendre du recul, j'ai été blessée, hein, puisque avant le 6, c'est justement le 5 là, hein, les disputes, les conflits, on n'est pas d'accord, on peut se balancer des choses pas très sympas en pleine figure. Pour dépasser ce 5, il faut passer au 6 et prendre le large. Soit un break, soit prendre du recul, soit carrément je me libère du passé et je pars. Je quitte quelque chose qui est trop compliqué pour moi, qui ne me rend pas heureux. Dans votre vie matérielle, alors ça peut être le professionnel, ça peut être le financier, ou tout ce qui est concret, hobby, loisirs. Vous avez le 7 de bâton. Ne lâchez rien, restez endurant. Le 7 de bâton, il connaît son désir.
les valeurs dont je vous parlais tout à l'heure avec le cavalier de coupe. Il sait exactement ce qu'il veut et il sait s'affranchir des obstacles, continuer à avancer. Même si c'est pas facile, c'est vraiment dans votre vie matérielle. Alors si vous cherchez un nouvel emploi, si vous avez du mal à joindre les deux bouts financièrement, si vous avez un projet en tête, que ce soit dans une association, que ce soit un projet de déménager, d'acheter une maison, de trouver un lieu de vie, et que c'est pas facile, ne lâchez rien, soyez endurant. Après le 7 de bâton, on a le 8, et le 8, c'est quand ça va à toute vitesse après, quand le projet aboutit et que ça va très vite. Donc le 7, vous allez être endurant pour réussir à obtenir ce que vous voulez, dans le domaine concret, matériel, quel qu'il soit pour vous, professionnel, financier, hobby, loisir, tout ce qui est dans la matière. Lieu de vie, etc. Intérieurement, dans votre vie intérieure, les cancers, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte de générosité et de juste équilibre. Intérieurement, même si, encore une fois, il y a des conflits d'intérêts en énergie générale dans votre mois de mai, vous voulez que les choses soient équilibrées. Vous voulez être dans du gagnant-gagnant. Vous voulez donner effectivement ce que vous pouvez donner, mais dans la justesse, et également recevoir si vous avez besoin de recevoir un cadeau, une récompense, mais vous voulez vraiment que tout le monde se sente gagnant. Intérieurement, c'est votre souhait dans cet échange, alors d'argent peut-être, puisqu'on est dans le denier, ou dans cet échange de choses importantes dans votre vie, de choses qui ont de la valeur. Il y a vraiment un besoin d'équilibre que vous allez retrouver là avec la tempérance, qui n'est pas justement dans ce 5 d'épée, qui à mon avis, vu le reste de votre tirage, ne vous convient pas. C'est pour ça peut-être que vous allez vous éloigner ici dans la vie relationnelle, parce que avec le 5 d'épée, oui, il y a un gagnant. Mais à quel prix? Bien sûr, les autres là, ils partent la tête basse, mais avec du recul, au bout du compte, est-ce qu'il va être vraiment gagnant ce personnage? Vous avez un besoin d'équilibre, que les choses soient justes, équitables. En fin de mois, vous allez peut-être être soumis à des désirs divergents, puisque le 5 de bâton, il y a plusieurs personnages ici, alors ça peut être de vous à vous, plein de désirs différents, divergents, qui vont vous donner peut-être l'impression de vous éparpiller, de ne pas savoir où donner de la tête. J'ai envie de ça, mais j'ai aussi envie de ça, j'ai envie de ça. Ou alors, effectivement, des désirs divergents avec des gens qui vous entourent. Et c'est légitime, on a tous le droit d'avoir des besoins, des désirs différents, mais là, ça va peut-être vous donner un sentiment de pagaille. Donc franchement, si j'avais un conseil à vous donner dans ce tirage, qui effectivement peut vous amener dans un mois de mai où il y aura des choses pas très faciles à régler, c'est garder vos idéaux et sachez prendre du recul émotionnellement, physiquement. Restez dans quelque chose qui va vous sembler équitable pour vous et pour les autres. Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage va vous aider, va vous donner des pistes pour avancer sur votre chemin de vie dans ce mois de mai. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. Et je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.